Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. De l'autre côté du globe, la Polynésie française participe fortement à la richesse de la France, richesse culturelle avec ses traditions, ses langues et ses arts, richesse écologique puisque la Polynésie abrite 20% des atolls coralliens du monde, richesse économique grâce à son attrait touristique et ses cultures d'exception, on pourra parler de la perle ou de l'enivrante vanille, et j'en passe. La Polynésie est sans nul doute un atout précieux de la France et sa position dans le Pacifique est porteuse d'enjeux géopolitiques qu'on ne peut ignorer. La Polynésie française est aussi un territoire d'outre-mer doté d'une large autonomie, acquise progressivement à partir de 1977. Cette autonomie confère à l'Assemblée territoriale une compétence de droit commun, alors que les attributions de l'État sont limitativement énumérées. Depuis 2004, la collectivité est régie par un statut organique qui la définit comme un pays d'outre-mer au sein de la République, qui a été modifié en 2007 puis en 2011. Après une période d'instabilité politique des institutions polynésiennes et une certaine défiance entre les représentants polynésiens et l'État français, les discussions ont repris depuis 2014 afin d'adapter une nouvelle fois le statut d'autonomie de la Polynésie française. Les textes dont nous discutons aujourd'hui sont donc le fruit d'une longue concertation entamée sous la précédente majorité et que vous avez poursuivie, Madame la Ministre. Cette concertation a mobilisé l'ensemble des acteurs concernés et en particulier les élus de la Polynésie française fortement impliqués et a permis d'aboutir à 2 textes qui permettront de faciliter l'exercice de leurs compétences par le pays et les communes polynésiennes et de renforcer la stabilité institutionnelle. Par ailleurs, ce texte a une très forte portée symbolique puisqu'il acte la reconnaissance de la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire de la France et consacre ainsi les engagements pris par l'État pour assumer les conséquences de ces essais nucléaires. Il est en effet nécessaire de rappeler que la France a procédé, sur une période de 30 ans, à 193 essais nucléaires sur les atolls de Mururoa et Fangatofa. On ne peut fermer les yeux sur les lourdes conséquences sanitaires et environnementales de ces essais. On peut déplorer leur prise en compte tardive par l'État français. Après une première reconnaissance en 2003 par le président Chirac, et après les lois de 2010 relatives à la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires françaises, après encore la signature en 2017 de l'accord de l'Élysée, il était important que cette reconnaissance soit inscrite dans la loi. C'est donc chose faite à l'article 1er du projet de loi organique. Et nous tenions à saluer tous les acteurs ayant travaillé à sa rédaction, afin d'aboutir à un texte qui emporte l'adhésion du plus grand nombre. Le reste du projet de loi organique permet d'actualiser le statut de la Polynésie française, afin notamment de stabiliser ses institutions. En l'état du droit, la démission de 3 représentants à l'Assemblée de la Polynésie française imposait le renouvellement intégral de l'institution. Pour remédier à cette problématique, les articles 12 et 13 du projet de loi organique prévoient le renouvellement intégral de l'Assemblée dès lors qu'un tiers des sièges y seraient devenus vacants, soit 19 sur 57. Ce projet de loi organique permet également de clarifier les compétences de la Polynésie française, notamment en ce qui concerne l'exploitation des terres rares et sa participation à des organisations internationales. Il renforce en outre les attributions du Conseil des ministres, facilite la saisine du Conseil d'État en cas de doute sur la répartition des compétences ou sur les lois de pays. Le texte s'efforce également d'améliorer les compétences des communes et la coopération locale. Concernant le projet de loi ordinaire, nous tenions à saluer l'ajout par le Sénat des dispositions permettant de remédier aux difficultés liées à l'indivision successorale qui se pose de manière particulièrement prégnante dans les territoires d'outre-mer. Lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi de notre collègue Serge Letchimy, notre collègue Maïna Sage nous a fait part des problématiques relatives aux successions propres à la Polynésie française, qui n'étaient pas celles de la Martinique ou de la Réunion. Il avait d'abord été envisagé d'intégrer ces dispositions à la loi visant à faciliter la sortie d'indivision successorale en outre-mer. Mais finalement, à la demande des élus polynésiens, le présent véhicule législatif a paru plus approprié
et ces quelques mois supplémentaires auront permis d'aboutir à des rédactions qui répondent précisément aux enjeux propres au territoire polynésien. Vous le savez, le groupe MODEM est très attaché au principe de la différenciation territoriale. Et nous voyons bien là l'intérêt d'un tel principe, puisqu'elle permet, pour un territoire, d'adopter une législation différenciée, parfois même temporaire, visant à répondre à ces problématiques spécifiques. Nous pensons que cette différenciation, si utile à l'outre-mer, pourrait également l'être sur le territoire métropolitain. En conclusion, ces deux textes ayant longuement été discutés et négociés aux différentes étapes de son élaboration, nous pensons qu'il est nécessaire d'en respecter les équilibres. Les dispositions contenues dans ces deux projets de loi permettront de moderniser le statut d'autonomie de la Polynésie, tout en maintenant les relations de confiance entre ce territoire et la métropole. Et pour ces raisons, le groupe MODEM et apparentés y est tout à fait favorable et votera donc ces deux textes. Je vous remercie. Merci.